Et tandis que le bien-aimé l'absorbe toute, alors qu'il est devenu son tout, il la conduit dans la salle du festin. Là, il lui donne une extraordinaire révélation de son amour, et comme un avant-goût de l'union qu'elle recherche, il m'a conduite dans la salle du festin, et l'étendard qui lève sur moi est amour. Cantique des cantiques de 4. La révélation spirituelle de Christ dans le cœur est amour. Maintenant, il plaît à Dieu de révéler son Fils en elle. Galates 1,7. Elle en avait déjà eu comme une vision lorsqu'il l'avait conduite à sa table. Maintenant qu'il lui a été révélé, elle comprend que, même s'il l'a conduit à la croix, ce sera encore sous la bannière de l'amour. L'âme ne pourra pas supporter le parfait exaucement de ses prières. Elle recherche instamment l'union avec le Seigneur ressuscité, sans comprendre ce que cela implique pour des pécheurs rachetés, et qu'elle a besoin d'une préparation et d'être fortifiée avant de le pouvoir l'endurer. Ranime-moi, fortifie-moi, car je suis malade d'amour, s'écrie-t-elle dans la salle du festin. Lorsque Jean eut une révélation de Christ et de sa gloire, il tomba à ses pieds comme mort. Apocalypse 1,17. L'âme réclame du secours, car la réponse qui lui est accordée dépasse ses forces. Puis elle se souvient que le bien-aimé la soutient tandis qu'il se révèle à elle. Ceci n'est-il pas suffisant? Les bras éternels la soutiennent. Deutéronome 33, 27. Sa main gauche est sous ma tête et sa droite m'embrasse. Cantique de 6. Je vous adjure, ô filles de Jérusalem, de ne point réveiller l'amour jusqu'à ce qu'elle le veuille. Cantique des cantiques de 7. L'âme demeure maintenant en son bien-aimé. Elle est entrée en son repos. Les filles de Jérusalem peuvent être l'image d'autres chrétiens, véritables enfants de la Jérusalem céleste. Galates 4, 26. Ou bien quelques docteurs renommés qui ont la réputation de vivre et cependant sont morts. Qu'il s'agisse des uns ou des autres, il y a là un groupe de personnes très peu préoccupées de l'âme qui veut suivre le Seigneur jusqu'au bout. Ils ne se rendent pas compte qu'elle est absolument sous sa garde. Lui-même entoure et garde jalousement ceux qu'il a rachetés par son sang. Et il voit que les filles de Jérusalem sur le point de s'interposer vont essayer de réveiller cette âme, de l'entraîner à quelque activité, de la remettre d'aplomb. Songe-t-elle sans doute, alors que son bien-aimé veut qu'elle se repose. Depuis qu'elle lui a dit « Attire-moi, nous courrons après toi », le maître a mis à l'épreuve le don qu'elle a fait d'elle-même et lui a montré les conditions de l'union avec lui. Il a eu l'épreuve de sa détermination à le suivre et à le connaître. Il y a maintenant en elle une volonté très arrêtée qui va permettre au Seigneur de lui faire des expériences plus profondes, de la conduire vers de plus grandes épreuves, sans les délais qu'imposent les raisonnements, la rébellion, les hésitations. Mais il la conduira doucement. Il lui faut présentement un temps de repos. Le Seigneur sait de quoi nous sommes faits. Il se souvient que nous ne sommes que poudre. Psaume 103, 14. Se reposant sur sa fidélité dans la parfaite assurance qu'il habite maintenant dans son cœur, Colossiens 2.2. Elle sera fortifiée lorsqu'il voudra en son propre temps lui faire entendre sa voix. Alors, elle se lèvera pour le suivre, afin d'être remplie de toute la plénitude de Dieu. Le bien-aimé le fait comprendre aux personnes inquiètes de son entourage, et il leur intime de façon très solennelle de ne point troubler sa paix. C'est comme s'il disait à l'âme qui se repose en lui et aux filles de Jérusalem. L'Éternel est dans le temple de sa sainteté, que toute la terre se taise en sa présence. Dieu est au milieu d'elle, elle ne sera point ébranlée. Psaume 46, 6. Ô filles de Jérusalem, n'éveillez pas, ne réveillez pas l'amour jusqu'à ce qu'elle le veuille.